Dis, je suis né pour manifester sa gloire. Je suis né pour manifester sa gloire. Praise the Lord. Alléluia. On va lire Ésaïe 60, les versets 1 à 3. Amen. Amen. Il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, la gloire se manifeste. Sur toi, la gloire de Dieu se lève. Amen. Alléluia. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis rentré dans le verset 4. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Nous avons vu la dernière fois que Dieu a mis sa gloire en nous, que nous sommes comme une semence, et toute personne que Dieu a créée, il y a quelque chose que Dieu a mis dans la personne. Il n'y a personne qui est là comme ça par hasard. Non. Praise the Lord. Maintenant, cette gloire, nous avons vu qu'on doit la manifester. La Bible dit que nous sommes une plantation de l'Éternel pour manifester sa gloire. Dieu est l'arbre que Dieu a planté dans ce monde. Et cet arbre doit créer ou produire la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne doit pas dormir en toi. Il y a de cela quelques années, j'ai suivi un film qui m'a transformé complètement. Peut-être plusieurs ont suivi ce film. C'est l'histoire d'une petite orpheline américaine qui s'appelle Akila Anderson. Praise the Lord. Qui a suivi ça? Praise the Lord. C'est sur l'élévation. Elle souffrait avec sa maman, même de à manger ses difficile. Mais elle a été première. Quand quelqu'un a détecté qu'il y a un don en elle, si on l'aide, elle a été première aux États-Unis. Praise the Lord. Dans le domaine de l'élévation. Est-ce que ça va changer ou pas? Ils sont enseignants, nous sommes entraînés à donner une citation. Il dit que nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Quand on ne manifeste pas cette gloire, nous-mêmes on souffre, tous ceux qui nous entourent là, ils souffrent. Tout le monde, il n'y a personne que Dieu a créé comme ça. Il t'a créé à son image. Il t'a créé à son image. Comment Dieu, la terre était informée vide et en 6 jours, il a transformé, c'est devenu un monde merveilleux. C'est comme ça aussi, il a mis sa gloire en toi. Tout ce qu'il te faut pour arriver là où tu vas arriver est déjà en toi. C'est ça que le monde ne comprend pas. Ta grandeur ne viendra pas de l'extérieur. Non. Ta grandeur viendra de ton intérieur. Ce que Dieu a mis en toi, tu vas l'exploiter. Il va donner la grâce d'enseigner, la grâce de prier pour les malades, la grâce de conseiller. En exploitant ces choses, j'irai très loin. Praise the Lord. C'est Dieu qui a mis ça en moi. Praise the Lord. Comme toi aussi, il y a des choses qu'il a mis en toi. Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. La lumière est là pour briller. Elle est là pour éclairer. Je vous assure, tout le monde a besoin de la lumière. Tout le monde. Les riches comme les pauvres. Si tu es la lumière du monde et que tout le monde a besoin de la lumière, ça veut dire que tout le monde a besoin de toi. Il suffit que tu commences par briller. Quand tu commences par briller, les gens te verront. Praise the Lord. Là où je suis, les musulmans viennent. Praise the Lord. Les grands viennent, les petits viennent. Ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière à moi. Il y a une lumière à moi. Praise the Lord. Toi aussi, il y a quelque chose en toi. Si tu détectes
pas ça, les gens vont courir après toi. Et c'est ça qui fera de toi une grande femme, un grand homme. Praise the Lord. Jésus dit, vous serez la tête et jamais la queue. Et Dieu nous compare à un soleil. Le soleil éclaire. Amen. Nous sommes une étoile. Dieu n'est pas une étoile. Dieu a dit à Abraham, sors, regarde. Tes enfants seront nombreux comme les étoiles du ciel. Ces étoiles dont Dieu parlait, c'est toi. Donc Dieu ne peut être une étoile, Dieu ne peut être grand, Dieu ne peut pour aller loin, Dieu ne peut manifester la gloire de Dieu. Donc nous voulons te montrer comment la manifester. Praise the Lord. Et le monde t'attend. Le monde te fait quoi? Dis le monde m'attend. Romains, praise the Lord. Oui, le verset 19. Là, il dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Le monde attend. Il attend ceux qui vont les sauver. Le monde attend les Joseph. Le monde attend les Esther. Grâce à Esther, on n'a pas tué le peuple de Dieu. Il y a une Esther ici parmi nous. Amen. Amen. Le monde attend les Daniel. Grâce à eux, le royaume va périr. Amen. Le monde attend les Joseph qui vont nourrir le monde pendant 7 années de famille. Le monde attend les Moïse. Et ces gens, ces Esther, ces Abigail, c'est quoi? C'est toi. Amen. Le monde attend les Jean-Baptiste qui vont reconnaître le Messie. Jean-Baptiste a reconnu Jésus. Il dit, vous voyez ce jeune homme, c'est lui le sauveur du monde. C'est lui l'agneau de Dieu. Ça dit le monde, praise the Lord. Dieu a mis quelque chose en toi. Amen. Il y a certaines choses que je vais t'enseigner aujourd'hui. Et ta vie va changer. Dis-moi bon amen. Je le répète, certaines choses que tu vas écouter aujourd'hui, ça va changer ta vie pour toujours. Premièrement, praise the Lord, le monde t'attend dans un domaine. Note ça. Il y a un domaine dans lequel le monde t'attend. Tout le monde. Le plus riche de ce monde a besoin d'une femme de ménage. Bravo. Le plus riche dans ce monde a besoin d'un cuisinier. Bravo. Le plus riche dans ce monde a besoin de quelqu'un pour lui cirer ses chaussures. Donc celui qui cire les chaussures a son importance. Amen. Et j'ai suivi le président américain Obama, le noir. En ce moment, il était au poste. Et je l'ai venu appeler tous ses employés. Ils sont allés au resto. Et il les a achetés à manger, à boire. Et il donnait témoignage que s'il vient au bureau et la femme de ménage n'a pas fait le travail, il va se sentir mal à l'aise. Il ne pourra pas travailler. La femme de ménage a son importance. Et il n'y a pas de son métier. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Vous vous rappelez quand le pasteur Young était venu ici, il était venu même avec une jeune fille. Et la jeune fille, son travail, c'était de venir lui déposer un verre d'eau. À cause de ça, elle a pris avion depuis la Corée du Sud pour venir simplement, quand il veut prêcher, elle amène un verre d'eau. Les personnes sont venues seulement caméraman, photographe. Mais s'ils ne sont pas là, tout le système est bloqué. Il y a un domaine dans lequel le monde t'attend. Et c'est comme ça que Dieu nous a créés. Quand tu prends une voiture, si le pneu n'est pas là, la voiture peut être jolie n'importe comment. Un seul pneu manque, elle est bloquée. Tout le monde a son importance. Il y a un domaine dans lequel Dieu est spécialisé, Dieu est né pour ça. On a besoin de toi. Et regarde, tu peux tout faire, tu ne seras jamais l'autre. Non. Tu peux tout faire, tu ne seras jamais pasteur Pierre. Moi aussi, je ne peux jamais être toi. Je dois détecter c'est dans quel
pas mesurer partout. Non. Quand vous voyez une star, elle n'est pas star dans 2 domaines, non. Elle est star dans un domaine. Tu m'entends, star de gospel, star joueur, c'est-à-dire c'est un domaine. À un instant donné, il y a quelqu'un qu'on appelle George Weah, qui le connaît. Aujourd'hui, il est quoi? Il est président du Libéria. Mais c'était un grand joueur. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est un grand joueur? Non. Il était star. Maintenant, ce domaine est parti. Maintenant, il est dans la politique. Mais il ne pouvait pas être en même temps grand joueur et être en même temps président. Non. C'est où tu es. Tu t'appelles domaine. Il y a un domaine. Soit tu es dans l'hôtellerie, soit tu es dans le commerce, dans les affaires, soit tu es dans l'éducation. Il y a un domaine. Dieu t'a créé pour que tu sois dans ce domaine. Amen. C'est souvent j'aime causer avec mes enfants sur WhatsApp. Parfois ils envoient quelque chose, ils appellent ça sticker. Praise the Lord. Ils connaissent ça? Alléluia. Quand il envoie un cœur comme ça, je demande ça signifie quoi? Et puis il rit. Et il dit, papa, toi aussi tu te marres. Ça me dit cœur brisé. Il dit, ah! Il envoie ceci, cœur blanc, cœur croyé. Mais 2 jours après, j'ai déjà oublié. Quand il envoie encore, je demande encore, il s'élève. Praise the Lord. Ce n'est pas mon domaine. Mais quand on parle de versets bibliques, là, je le mets à terre. Je dis, Abigail, tu connais? Et tu ne connais pas Abigail. Tu ne connais pas Abigail dans la Bible. Le moment où il y avait personne pour aller combattre, cette femme-là s'est levée, elle a pris l'armée, elle est allée gagner la guerre. Et praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Vous comprenez? Ça dit, il y a mon domaine. C'est le domaine de pasteur. Je peux cultiver, je peux faire l'élevage, mais ça c'est secondaire. C'est secondaire. Vous me comprenez? Dans le domaine où tu vas me trouver, c'est pasteur. Amen. Amen. C'est mon domaine. Je ne peux pas tâtonner dans ce domaine. Non. Tu ne peux pas tâtonner, c'est grave. Si tu tâtonnes dans ton domaine, c'est grave. Tu es où? Praise the Lord. Alléluia. Tu es né pour être dans un lieu. Si l'ampoule ne passe sur la douille, elle ne peut pas briller. Si tu par terre, elle ne va pas briller. Elle est née pour être sur la douille. Et puis elle brille. Tu es né pour être à quelque part. Il y a un domaine dans lequel il n'y a personne qui va te battre. Il n'y a personne qui va te... Non. C'est ton domaine. C'est pour ça que tu es né. Dieu a mis quelque chose à toi. Et dans ce domaine, tout le monde va te chercher. Amen. Le président de fils que je prie pour lui va mourir. Avec son cancer. Moi, je suis là. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Demande à quelqu'un, tu es où? Praise the Lord. Demande-lui, tu es où? Amen. Il y a un domaine dans lequel Abraham était un éleveur. Abraham élevait, il y avait des troupeaux de menu bétail, de gros bétail, de petits bétail, ainsi de suite. C'était un éleveur. Le gars était terriblement riche. Terriblement riche. Vous vous moquez des cultivateurs. Mon papa est cultivateur. Notre fils aîné, il est ingénieur. Mais c'est ce que le papa a fait. Le papa a construit partout. À Kara, chez le village, à Landa, à Lolé, à Pagala, dans la télé, là où il est. Ce que le papa a fait, même l'ingénieur n'a même pas fait. Vous vous moquez des cultivateurs. Abraham était cultivateur. La Bible dit qu'il était très. Et je dis cultivateur. Éleveur. Il était très riche. Isaac était quoi? Abraham était éleveur. Isaac était cultivateur. Et là-bas, il était catholique. La Bible dit qu'il est devenu fou riche. Quand tu es où? Isaac
était cultivateur et le gars est devenu riche. Les Philistins l'ont envié. Il était dans son domaine. La Bible dit qu'il a cultivé, même en saison de sécheresse, comme c'était son domaine, il a réussi. Les gens l'ont envié. Il y a un domaine dans lequel tu dois te retrouver. Soit tu pries, Seigneur, je suis le plein. Ça dit, il y a quelqu'un ici, il ne veut pas appeler son nom. Il a tâtonné avec les antennes. Finalement, il s'est retrouvé dans la géométrie. Malgré qu'il n'a pas duré, ceux qui sont dans le domaine commencent à ne pas appeler, enseigne musique, montre ce logiciel, tout ça. Quand tu arrives dans ton domaine, il n'y a personne qui va te calmer. Tâtonner n'est pas le problème. Mais quand tu finis de tâtonner, positionne-toi. Tu peux tâtonner, mais tu dois finir par retrouver ton domaine. Ces restaurants que tu as créés là, et tout le monde va vouloir venir manger dans ton restaurant. Tu es né pour être dans un domaine. Dans un domaine. Tu dois le trouver. Si tu ne le trouves pas, tu dois geler. Tu dois prier. Seigneur, c'est toi qui m'as créé à ton image. Je suis le prêtre. Il ne faut pas envier quelqu'un dans ce monde. Comment je vais envier le président fort? Politique, là, c'est moi qu'on a fait. Ça ne me dit rien. Pour moi, là, c'est trop même petit. On va te voter, après on va dire non. Moi, ça ne me plaît pas, c'est pas mon domaine. Président, regardez Obama. Un noir américain qui va faire 2 mandats aux États-Unis. C'est pas son domaine. C'est son domaine. Il est né pour politique. Ça y est dans son sang. Si on faisait plusieurs mandats, il allait faire. Parce que déjà, quand il prend la parole, tu vas t'asseoir. Même les blancs, il les a mis dans la porte. Quand il n'était même pas encore président, il est allé en Allemagne. Il a fait un discours. Tous les enfants là, ils sont à terre. C'est dans son sang. Il a cherché, il a su que je suis né pour faire politique. Et il a été populaire. Aux États-Unis, il y a le racisme. On n'est pas les noirs. Il a été président 2 fois. C'est son domaine. Et toi, ton domaine, c'est où? On ne vit pas en l'air, non. Tu es né pour être dans un brousse. David était dans la brousse. On le devait prendre un roi. Président. Ils se sont tenus debout. Parce que tous les fils d'Isaïe sont venus. On dit c'est pas eux. On dit il est dans la brousse avec les moutons. Le prophète dit personne ne va s'asseoir, personne ne va manger. Il faut qu'il vienne. On est allé chercher David dans la brousse. On a venu dit reste ici, il reste là-bas. Mange ceci, c'est pourquoi c'est réservé. C'est fini. On a un roi. Tant que tu n'occupes pas ton poste, les gens sont debout. Tant que tu n'occupes pas ton poste, beaucoup sont en train de mourir, d'aller à l'enfer. Tant que tu ne cherches pas soi, pourquoi tu es né? Tu es en train de détruire le monde. Quand la Bible dit lève-toi et prie, tu dois te lever dans un domaine. Même si tu vas faire d'autres domaines, il y a un domaine principal dans lequel tu te lèves et tu pries. Les autres domaines là, c'est secondaire. Tu dois détecter, reconnaître, c'est où je suis. Si tu ne sais pas, tu dois jeûner, prier jusqu'à ce que Dieu se révèle à toi clairement que c'est pour ça que tu es né. Et tu te positionnes là. Il faut oublier le diable. Quand tu es dans ton domaine, oublie le diable. Oublie la pauvreté. Oublie, président. Tu peux être dans la santé, tu peux être dans l'industrie, tu peux être dans le commerce, président. Tu peux être dans le ministère, tu peux être dans les affaires, dans le business, tu peux être dans l'informatique. Alléluia. Mais il y a un domaine qui est ton domaine. Le domaine dans lequel tu es, ce n'est pas forcément ce que tu as fait comme formation. Non. Moi, je fais l'informatique. Même aujourd'hui, mes enfants, même mon garçon, il est plus. Quand l'informatique, président. Alléluia. Quand mon portable ça va même pas, il prend ça tout de suite, il décode. Donc tu peux faire une formation dans un domaine. Ce n'est pas forcément dans ce domaine que Dieu t'a créé pour être.
Voyez, quand tu prends, alléluia. L'eau, là, il a cette bouteille. Et viande, c'est différent. Quand tu prends l'huile, tu prends le vin. Chaque chose a son conteneur. Et c'est différent. Tu ne mets pas de vin dans certaines choses. Non. C'est comme ça aussi. Tu as ton domaine dans lequel tu dois être. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Tu dois être responsable. J'ai déjà savoir pourquoi je suis né, pourquoi Dieu m'a créé dans ce monde, pourquoi je suis cette terre, pourquoi je suis dans la place révélée, pourquoi Dieu m'a amené ici. Quel est son plan? Il a un plan. Il n'y a pas de hasard. Il ne faut jamais dire lui, il a la chance. Non, tu es un fainéant. Il a la chance. Toi, tu as quoi? Quelle chance? Oublie la chance. Dieu t'a créé avec une intention, une vision, un plan. Tu dois le chercher jusqu'à le découvrir. Il y a un domaine dans lequel le monde t'attend. J'ai prié pour des grandes personnes, j'ai prié pour des maires, j'ai prié pour des colonels, j'ai prié pour des gens, de grandes personnes, parce que c'est mon domaine. C'est mon domaine. J'ai besoin d'eux dans un domaine, et aussi ils ont besoin de moi quand il s'agit d'affaires de démons, d'affaires d'envoûtement. Ils ont besoin de moi. C'est pour ça que je suis. Amen. C'est pour ça que j'ai fait 9 mois dans le ventre de ma maman. Amen. Vous venez chasser les démons. Amen. Et toi? Alléluia. Demande à quelqu'un, tu es dans quel domaine? Tu es dans les finances. Tu es dans Fruity Money. Alléluia. N'oubliez jamais que tu es né pour être dans un domaine. Je suis content parce qu'il y a des étudiants, mais elles sont en formation. Praise the Lord. Ça dit, parce que parfois notre éducation là même là, on vous enseigne tout seul, même tu ne sais pas quel niveau faire. Praise the Lord. Alléluia. Tu es né pour être dans un domaine. Il y a des femmes qui n'ont pas fréquenté, mais elles savent faire affaire. Bravo. Elles comptent l'argent. Tu ne peux pas la voler, mais elle n'a pas fréquenté. Ça y est, dans son sang. Amen. Tu ne peux pas la toucher, elle va te voler tout de suite. C'est dans son sang. Amen. Praise the Lord. Je prie que Dieu ouvre tes yeux, qu'il te révèle clairement où est-ce que Dieu est le prêtre. Alléluia. Amen. Un jour, il y a un frère qui m'a donné un témoignage. C'est un frère dans leur famille, il était un lieutenant. Mais avec ses chefs là, ça n'allait pas. Chaque jour, c'est la guerre. C'est le problème. Il dit, un jour, le lieutenant a rencontré une dame. Et la dame, une blanche, ils ont osé discuter. Elle lui dit que la manière dont elle le voit, il peut bien faire affaire de l'odeur et autres. Il a quitté l'armée. Amen. Amen. Et il est rentré dans ce domaine. Aujourd'hui, il est milliardaire. Amen. Praise the Lord. Vous m'en comprenez? Tu dois prendre au sérieux ce que je dis. Amen. Je n'ai jamais souhaité être pasteur. Je n'ai jamais souhaité être devant les gens. J'étais un homme timide, très timide. Je ne peux même pas marcher avec une fille. Quand j'étais élève, pour partir, m'asseoir avec une fille dans à ses problèmes. Si on cherche un homme timide, c'était moi. Mais aujourd'hui, me voici devant les gens. Parce que c'est le destin. Alléluia. Cherche ton domaine. Parce que Dieu a mis sa gloire en toi. Il y a le monde t'attend dans ce domaine. Quand tu le découvres, il y a personne qui te bat. Qui peut te battre. Vous voyez, parfois quand je suis là, je réfléchis comment gérer l'argent, tout ça. Quand le frère Sylvain arrive, en même temps, comme il est comptable, il descend seulement les choses. Là où toi, tu as la tête chaude là. Alléluia. Parce que c'est son domaine. Est-ce que vous comprenez?
Le monde a besoin de toi dans un domaine où tu vas briller. On ne brille pas dans tous les domaines. Cherche ton domaine et calme-toi là-bas. Praise the Lord. Quand tu vas commencer par prier, tu es établi. Tu peux maintenant voir s'il faut encore amener d'autres domaines. Mais tant que tu n'es pas assis dans un domaine et tu es monsieur passe partout là, praise the Lord, tu risques de tout rater. Mais je déclare que tu ne vas pas tout rater. Maintenant, quand tu trouves ton domaine, il faut bien noter ceci. Il y a des principes à respecter dans ce domaine. Alléluia. Il y a des choses qu'on appelle l'éthique ministérielle. Un pasteur, comment il doit se comporter dans le ministère. Il y a certaines choses qu'un pasteur ne fait pas. Tu ne vas pas me voir à Makata. Alléluia. Acheter ce Wagashi en train de manger de tous côtés. Non, ce n'est pas que je ne mange pas ce Wagashi. Praise the Lord. Vous avez vu une fois une sœur sister catholique a coupé à peu près de 20 pieds. Tu as vu ça? C'est l'éthique. On les enseigne ça. Tu as vu une fois le président à la télé, il montre tricot. Ça veut dire lui là, on l'a prescrit, il ne faut jamais porter tricot à l'hôpital, c'est ça? Dans tous les domaines, si tu es dans le commerce, il y a certains principes que tu dois respecter. Si tu ne les respectes pas, tu vas échouer d'emblée. Dans tous les domaines, tu es dans l'éducation, dans le téléviseur, dans tout domaine, il y a des principes à respecter. Dis-moi Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Hier, je causais avec une dame à Tapamé. Praise the Lord. Elle a dit quelque chose, je dis, avant là, si je te posais des questions comme ça, tu ne me répondais pas. Elle dit, pasteur, je t'ai étudié. Et tu n'es pas comme les autres pasteurs. Amen. Je dis, ah bon? Donc tu m'as étudié. Quel a pris son temps, il m'a étudié. Amen. Et elle a su que je ne suis pas comme les autres pasteurs. Et je lui demande, est-ce qu'un pasteur va une fois déçu? Elle me dit qu'un pasteur ne l'a pas déçu, mais il a déçu sa camarade. Un pasteur est depuis ce jour sur le fil des pasteurs. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je vais donner quelques points. Les points que je vais donner, parce que certains sont dans tel domaine, mais les points que je vais donner, les principes là, c'est des principes qui sont généraux. Amen. 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 Qui peuvent t'aider dans ton domaine. Alléluia. Si tu es un élève et puis tu vas à l'école une fois par semaine, on appelle élève quoi? Élève qui sont bien. Alléluia. Même si tu réussis, praise the Lord, tu ne pourras pas travailler. Quand on va te nommer DG là, tu ne pourras pas travailler. Bravo. Même si tu réussis. C'est pourquoi tu vas voir certains DG, ils font ça. Ils disent, on m'a appelé lui, on m'a appelé lui. Ils disent, bon, assistant, il faut faire ça. Il ne connaît pas le travail. Il ne connaît pas le travail, il fait ça. Il va appeler, il dit, bon, je vais faire ici. Appelle son assistant. Si tu es un faux élève, tu seras un faux fonctionnaire. Si tu es une mauvaise apprentie aujourd'hui, demain tu seras une mauvaise patron. Ça c'est clair. C'est clair, mes frères. Si tu es un mauvais président, regarde, tu es apprenti et tu vois les clients de ta patron ou de ton patron. Demain là, on va te voler. Et tu vas te lever. Ne veux pas qu'on le vole, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont tracé les portables de leurs femmes. Tous les appels à eux, ça. Pourquoi tu le fais?
Alléluia. Amen. Pourquoi tu fais ça? C'est que toi-même, ou bien, il y a une station de la défense qui est suspect. Le voleur n'est pas comme lui. Mais il sème le vol, il veut récolter autre chose, ça va marcher. Non. Jésus a dit, ce que vous ne voulez pas qu'on fasse, ne le faites pas. Ce que vous voulez qu'on fasse, faites-le. C'est un principe. Alléluia. Praise the Lord. Maintenant, quand tu connais ton domaine, le Dieu ne prête pas ça. Dieu ne vous fait commettre. Dieu ne vous apprend un savon, un atelier. Praise the Lord. Amen. Il y a certains principes à respecter. Premièrement, premier principe, tu dois te donner à fond. Nous appelons ça la diligence. Tu dois travailler dur. Tu dois t'investir, te donner totalement. Si tu es un peu paresseux, ça ne va pas marcher. Dans n'importe quel domaine, tu dois te donner à fond. Tu dois t'investir. Tu es un pasteur. Si tu es un pasteur paresseux, ton église sera pauvre. Ton église sera remplie de malades, des gens en problème, des démons, des sorciers viendront remplir l'église. Si tu es commerçant, tu vends Wati. Amen. Et tu commences à préparer à 6 heures quand les élèves vont à l'école. Tu vas gêner, prier, fatigué. Ce n'est pas les démons, c'est que tu n'as pas compris. Praise the Lord. Praise the Lord. Tu sors à 8 heures, tous les élèves sont en classe. Le travail dur. Tu as dit à Adam, tu mangeras à la sueur. Ce n'est pas une malédiction. Si tu es paresseux, tu seras mal habillé. Si tu es paresseux, tu vas devenir voleur. Vous me comprenez? Président, dans n'importe quel domaine, tu dois travailler dur. Dans n'importe quel domaine, tu dois bouger. Ton corps, tu dois le faire. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Jean 5, 17. Moi aussi j'agis. Dit, mon Père travaille. Moi aussi je travaille. Le travail, ce n'est pas une malédiction. Non, quand tu travailles, tu vas bien manger, tu vas bien t'habiller, tu vas bien dormir. Et vous avez bien paresseux qui est vraiment les gens. L'Afrique est pleine de paresseux qui ne veulent rien faire. Président, j'ai un ami qui est allé en Côte d'Ivoire, dans le Méridien. En Côte d'Ivoire, les cultivateurs sont riches. Que c'était même à l'autre les champs avec des hélicoptères. Tu dois te donner à fond. Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29, il dit, si tu vois un homme habile dans son domaine, dans son ouvrage, un homme talentueux, un homme prompt, un homme, praise the Lord, compétent, alléluia, qui s'investit, un homme diligent, un homme expert, un homme doué dans son domaine, que tu vas s'asseoir avec les grands. Amen. C'est pourquoi j'ai commencé en vous disant que même le président, il a besoin d'un répétiteur. Il a besoin d'un scieur de chaussures. Il a besoin d'un cuisinier. Mais il ne va pas prendre n'importe quel cuisinier. Non. Si tu vois un homme diligent dans son ouvrage, il va s'asseoir avec les grands. Amen. Praise the Lord. Tu dois travailler dur. Tu es un couturier là. Tu dois connaître les mots qui sortent. Amen. Non, c'est ton domaine. Tu es né pour ça. Mais comment tu vas? Tu es chanté dans ton domaine. Je ne comprends pas. Dans ton domaine, tu dois te caler. Amen. Et je te dis la vérité. Personne ne doit te battre dans ton domaine. Je ne peux pas être un pasteur là-bas. Non. Comment ça? Je vais dire que je suis le vrai pasteur. Et puis je suis un pasteur. Non. Comment? Tu dois être à la part. Tu écoutes les nouvelles modes qui sortent. Tu dois les connaître. Parce que le monde évolue rapidement. Président, si tu es là, tu vas rester derrière là-bas. Les choses sortent, toi tu ne sais rien.
tu es encore avec les vieilleries. Même parfois, tu vas bouger, tu vas appeler, visiter certains, les chercher, savoir comment est-ce qu'ils trouvent ça. Ce nouvel modèle, c'est comment? C'est comme ça la vie. C'est pas ça, tu ne vas pas grandir. Tu dois bouger. Alléluia. 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 Dis, je dois travailler dur. Amen. Tu dois travailler dur. Et dans ton domaine, tu dois te sacrifier. Praise the Lord. Une fois, j'ai vu comment on forme Usain Bolt. Qui connaît Usain Bolt? Praise the Lord. J'ai vu un documentaire. Même ses parents sont allés, ils ont pleuré. Ses parents sont allés, ils ont pleuré. Parce qu'on lui met des fers durs. L'homme le plus rapide au monde. Celui qui court. Praise the Lord. On lui met des fers. Et puis il court en drainant les fers là. Parfois il crache du sang. Ses parents ont vu là. Ils ont décidé avec. Mais le gars est dangereusement riche. Sans travail dur, tu vas rester là où tu es. L'Afrique là, c'est la paresse qui tue l'Afrique. On dort jusqu'à 10 heures. Et on se lève, on se dit. Paresse. Il ne fait rien. Il dort. Et il ne peut pas manger. Quand il va se lever de moi, il a levé là-bas, il s'appuie de moi, il me met. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour être ce que tu vas être. Amen. Dieu a déjà tout mis en toi. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour devenir ce que tu vas devenir. La dernière fois, on a vu qu'il faut se lever. Tu te lèves. Si tu te lèves, les choses vont bouger. Tu es dernier hier, aujourd'hui, tu peux être le premier. Joseph a quitté la prison, il est devenu gouverneur. À cause de ce que Dieu a mis en lui. Mes amis, si tu ne travailles pas Dieu, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu seras pauvre. Si tu ne te donnes pas, tu n'es pas dirigeant. Praise the Lord. Les premiers des classes là, est-ce qu'ils sont paresseux? Non. Les premiers dans les classes, ils sont paresseux. Quand les autres élèves dorment là, ils bossent. Je vous dis la vérité. Parce que c'est un principe. Quand tu es paresseux, c'est que tu es maudit. Ésaïe 48, 10. Il dit maudit soit celui qui fait avec négligence. Ésaïe 48, verset 10. Quand tu es paresseux, c'est que tu vas finir par échouer, devenir voleur, prostituée, ainsi de suite, escroc. Ça, il n'y a personne qui peut changer ça. Quand quelqu'un est paresseux, c'est comme ça va finir. Praise the Lord. Alléluia. Il va accuser tout le monde. Pourquoi? Praise the Lord. J'ai un cousin, il est en médecine militaire. Très jeune, il est déjà capitaine. Amen. Moi, j'ai fréquenté chez son frère, chez son papa qui est mon frère aîné. Amen. Quand j'étais étudiant. Déjà, cet enfant, quand il était au groupe humain, on savait qu'il va aller loin. Parce que quand il vient te poser une question, jusqu'à ce que tu le fiches de reconduire, même il termine. Et à l'école, par ce premier. Ça dit, praise the Lord. Ça ne nous a pas étonné. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il faut aimer le travail. Je vous en prie. Ne dormez pas jusqu'à 8h, 9h, non. Déjà 4h, réveille-toi. Tu prends une heure du temps, tu pries. Parce que la prière est importante. Tu lis la Bible, tu pries. Après, tu parlais. Amen. Tu fais le ménage. Je parle à tout le monde. Parce que la paresse, ça tue. Vous comprenez? Tu dois travailler. Même s'il n'y a pas de travail, prends la Bible. Dis, je vais finir la Bible en une semaine. Si tu n'as pas de travail, trouve-toi du travail. C'est ça la loi de la nature. La vie de l'ouvrier mérite son salaire. Quand tu travailles, même si les hommes ne te paient pas, Dieu va te payer. Mais quand tu te couches paresseux, les problèmes viendront t'assaillir. Cherche des livres, lis. Ne laisse jamais sans rien faire. Tes mains doivent être occupées. Soit tu fais le ménage dans ta chambre.
manger, tu vas bien dormir, tu vas bien t'habiller, tu vas bien te déplacer. Tu dois travailler, dis-moi amen. C'est pour ça qu'on est né. Dieu travaille et nous. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent. La paresse, ça doit sortir de ton corps. Amen. Il n'y a aucun grand paresseux. Président. Il n'y a aucun. Même les riches, vous voyez, ils ne donnent pas les riches. Les riches, ils bossent. Quand toi, tu vas dormir, là, ils travaillent. Je vous dis la vérité. Vous pensez s'il ne travaille pas, il va être là-bas. Il ne faut pas supplier quelqu'un, non. Que ton travail t'amène là où tu dois être. Il ne faut pas faire affaire pour qu'on te demande. Travaille. Le travail même va t'ouvrir la porte. Ici, tu vois un homme diligent, un homme talentueux, un homme investi dans son domaine. Il va s'asseoir avec les rois, avec les grands. Praise the Lord. C'est un principe. Dis-moi amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est dans un domaine, tu dois être incontournable. Vous comprenez? Parce que Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Dans un domaine, tu dois être calé. Donc, pour être calé dans un domaine, c'est que tu dois travailler dur. Bravo. Parce qu'il y a des concurrents, mais tu dois les battre tous. Tu dois les battre tous. Tu sais, ma prière, c'est que quand quelqu'un vient ici, il va écouter une parole qu'il n'a jamais écouté depuis ça. Et il y a plusieurs qui m'ont déjà demandé ça. Il dit, quand il est venu, praise the Lord, il est venu s'asseoir, il écoute que le temps est passé sans qu'il ne le sache. Amen. C'est ma prière. C'est ma prière. Alléluia. Deuxième principe, avoir une grande vision. Dans ton domaine, il faut voir loin. Amen. Il faut voir loin. Il faut chercher à aller loin. Dans ton domaine, ne cherche pas à être petit. Il faut défier Dieu. Et des projets qu'un homme ne peut pas réaliser dans ton domaine. Et ça va faire impliquer Dieu. C'est pourquoi il dit stérile, élargis ta tente. Dans ton domaine, il faut avoir une grande vision. Nous sommes nés pour faire de grandes choses. Tu commences une petite boutique, mais commence par voir déjà comment ça va devenir un supermarché. C'est ça qu'on appelle la vie. Si tu es un enseignant, commence par penser en même temps comment créer une école. C'est ça la vie. C'est pour ça qu'on est né. Tu dois voir grand, tu dois voir loin. Et Dieu est là pour nous aider à voir grand. Si tu ne vois pas grand, tu es malade, on doit te délivrer. Tu dois voir un avenir grand. Praise the Lord. Tu dois avoir une grande vision. C'est un principe. S'il n'y a pas ça, tu ne peux pas évoluer. Et beaucoup manquent de vision. Ils ne voient pas grand. N'ayez pas peur de l'argent. J'ai dit la dernière fois que l'argent est un serviteur. L'argent, c'est un serviteur. Quand tu as besoin de lui, il va venir. Si tu as besoin de l'argent, il va venir. N'attends pas l'argent pour avoir une vision. Si on attendait l'argent, vous l'avez révélé là, on n'aurait même pas encore commencé. Tous les projets qu'on fait, on ne fait pas à la fois. Et Dieu envoie l'argent parce que la cause qu'on a là, c'est une bonne cause. Amen. Vous comprenez? N'ayez pas peur de l'argent. L'argent ne peut pas être un obstacle. C'est pourquoi on collecte des fonds. Obama, là, il est allé, avant d'être président, il est allé, il a organisé des choses, il a parlé, les gens ont donné des millions. Donc, il y a un temps, il faut la vision. Quand la vision est là, maintenant, on prie pour l'argent. C'est où je vais trouver l'argent pour réaliser cette vision. Je veux augmenter une machine. Où est-ce que je vais trouver l'argent? Là-bas aussi, c'est un autre domaine. Tu pries. Et tu connais les portes qu'il faut cogner. Et puis tu vas voir ça. Si la vision est propre, l'argent ne va pas être un problème. Est-ce que vous comprenez? C'est la vision qui est le problème. Si la vision est claire, il y a des gens, praise the Lord,
Ils seront prêts à t'aider. Amen. Mais beaucoup n'ont pas de vision. Si on les donne l'argent pour les ils vont aller acheter des pains. Et sa souffrance va continuer. On les donne l'argent, il va aller manger à dehors du monde. Parce qu'il n'a pas la vision. Alors que l'argent, s'il avait la vision, il investit. Demain, les pains qu'il veut, là, il va acheter ça. Bravo. Quel est ton domaine? Dans 1 an, tu penses à l'eau. Dans 2 ans, tu penses à l'eau. Parce que pour la révéler, on a des visions. C'est pourquoi on achète des domaines pour garder. Amen. On voit loin, très loin, très loin. Très, très, très loin. La vision est grande, télé, satellite, radio, tout ça, ça y est. La vision, elle est là. Tu dois même avoir un cahier de vision. On ne peut pas avancer sans vision. On ne peut pas grandir sans vision. Il faut que tu secoues Dieu. Tu dis Dieu, je dois faire ça. Je dois aller. Et puis tu bouges. Tu te forces. Et puis tu le réalises. Ne laisse pas l'argent te diriger, te bloquer. Non, non, non. Tu dois élargir ta table. Tu dois avoir une grande vision. Dis-moi Amen. La vision dépasse tout. Je vous dis la vérité. Amen. La vision, elle doit être là. Praise the Lord. 3e principe. Amen. Il te faut un mentor, ou bien un entraîneur, ou comment vous l'appelez, un coach dans ton domaine. C'est-à-dire, il te faut quelqu'un que tu dois imiter. Il faut que quelqu'un. Praise the Lord. Là où je suis, là, il y a des pasteurs. Amen. Que je suis. Bravo. J'ai quitté ici, je suis allé à Ouaga. Parce que Carabini me plaît. Je suis allé à cette conférence. Praise the Lord. Dernièrement, je vais à Abidjan pour croiser les Boutongo. Parce qu'il y a des pasteurs. Il y a un pasteur américain, on l'appelle Joël Austin. Le gars qui pense à ça me plaît. Praise the Lord. Et j'ai reçu ça. Écoute, tu ne peux pas atteindre là où tu dois atteindre sans quelqu'un qui est devant et puis tu dis oui. C'est l'erreur dans les pays francophones. Mais même quand le pasteur Daniel est venu au palais, il a parlé de ça. Que les francophones, là, ils veulent lui, ça ne peut pas marcher. Tu es commerçant, il doit avoir une commerçante qui t'inspire. Quand tu la vois, comment elle a évolué, comment elle réussit, il y a quelque chose que tu dois capter. Nous appelons ça la grâce. Tu côtoies la personne et puis la personne t'impacte dans n'importe quel domaine. Quelqu'un doit être devant toi. Il y a quelqu'un, tu es chanteur. Il a appelé quelqu'un. La personne a chanté, il a ri. Et il a appelé, il dit, tu vois, le chanteur sud-africain, il faut le copier. On ne veut pas copier. Quand tu vois quelqu'un qui évolue, toi tu es couturière, tu as 5 apprentis, l'autre a 15 apprentis. Et tu fais la bouche. Ben, tu dois brancher. Amen. Toi, tu as 5 apprentis, il a 15. Quand tu ne veux pas, il y a quelque chose que la personne connaît que toi, tu ne connais pas. Tu dois t'humilier, aller chercher le secret. Peut-être que tu tes apprentis fuient. Mais tu vas faire semblant. Je vous dis, sans humilité, là, tu vas être orgueilleux. Tu dois t'asseoir sur quelqu'un. La personne t'inspire. Tu l'appelles chef. La personne t'enseigne. Pour arriver. C'est comme ça, ça marche. Dans tous les domaines, quelqu'un doit t'inspirer. Quelqu'un doit être ton coach. Il n'y a pas de joueur sans entraîneur. Il n'y a pas de star sans entraîneur. Tu prends tous les tickets de roi, tout ça. Ils sont des entraîneurs qui tirent leurs oreilles. Ils sont des entraîneurs qui leur obligent à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Praise the Lord. Bravo. Tu vas les gens acheter. Et les habits, les tricots des joueurs, les mères, Ronaldinho, ou bien les enfants, là, quand ils jouent là, tu les vois. Ça dit, il a déjà quelqu'un qui dit que je vais devenir comme ticket de roi. C'est comme ça la vie. Toi, tu suis qui? Et qui tu suis? Tu es en l'air comme ça. Il y a personne qui te motive. Oh non, c'est dangereux. Très dangereux. Praise the Lord. Alléluia.
dois avoir quelqu'un que tu dois copier. Ça, c'est ça que les anglophones ont compris. Ils respectent le principe de coach, le père spirituel, mais les francophones bafouent tout. Et puis on est là, on tourne en rond. On ne voit pas. Parce que ça ne marche pas comme ça. Et quand tu as quelqu'un devant, il y aura aussi certains qui vont te suivre. Et tu vas les former. Toi, tu ne veux pas qu'on te commande, mais toi, tu veux commander. Non, ça ne marche pas. Tu ne peux jamais commander si personne ne te commande. Il faut que quelqu'un te commande. On dit sans autorité, on n'aura pas d'autorité. Praise the Lord. Quand tu n'es pas sous autorité, tu ne peux pas avoir d'autorité. Pour que toi aussi tu puisses commander quelqu'un, il faut que quelqu'un te commande. Quand tu regardes quelqu'un, tu le suis, tu vas voir que les autres aussi vont t'imiter. C'est comme ça, ça marche. Alléluia. Alléluia. Tu es dans le télévision, tu dois voir les gens qui ont évolué dans ce domaine. Et tu les côtoies, et tu les copies. Amen. Vous savez, en Afrique francophone, praise the Lord, Dieu va nous aider. Parce que, regardez, les pauvres deviennent pauvres, les riches deviennent riches. Amen. Les riches veulent des amis pauvres. Mais la plupart du temps, les pauvres pensent que les richesses sont venus. Et ils ont peur de. Ils les quittent et ils les traitent Dieu. Ils les mettent. C'est pourquoi les riches aussi. Sinon, ils veulent aider. Des gens sont devenus riches comme eux. Mais, surtout les pauvres là, quand ils voient les richesses, il ne faut pas être comme ça. Dis-moi. Il ne faut pas être comme ça. Dis-moi. Amen. Alléluia. Il faut approcher les gens qui sont devant toi. Amen. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, même, tu peux même côtoyer des gens, même qui sont aux États-Unis. Vous pouvez interagir. Il peut devenir ton coach. Si tu poses des questions, beaucoup veulent enseigner ce qu'ils connaissent. Je vous dis la vérité. Ils ne veulent pas cacher ça. Alléluia. Comment je ne peux pas regarder même la gloire de l'Église. C'est pas qu'on a suivi les foyers de Paul là. Même à avoir quelque chose comme ça, on ne peut pas. Parce que c'est dur. Quand tu suis quelqu'un, la grâce qui est sur lui, ça t'accompagne. Et parfois, il te passe. Et tu arrives à faire des choses que toi-même tu ne pourrais pas faire. Donc, si tu veux être riche, il faut chercher un riche. Un riche sérieux. Praise the Lord. Amen. Je cherchais comme ça un riche. Je suis tombé sur Daniel Ali. C'est un noir américain, milliardaire. Le jour que j'ai appris qu'il est chrétien, j'étais content. Amen. Il me dit quand il était arrivé dans son église, tout le monde était pauvre. Et puis il se demandait, quand il s'est converti, il se demandait est-ce que c'est la volonté de Dieu que l'église soit pauvre. Il a commencé par chercher, étudier. Il a vu que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il a frappé. Aujourd'hui, il enseigne sur les principes pour être milliardaire dans la voie juste. Ce n'est pas dans l'escroquerie. Daniel Ali, vous pouvez t'appeler. Praise the Lord. Sinon, ces enseignements sont très bons. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Donc, il faut avoir un mentor et puis il faut avoir des gens que tu entraînes. Vous me comprenez? Tu suis certains et tu entraînes d'autres pour devenir comme toi. C'est ça la vie, c'est un secret très important. Alléluia. Praise the Lord. L'autre principe, c'est de combattre les ténèbres. Quand tu découvres ton domaine, alléluia, Satan sait que c'est pour ça que tu es né. Il sait que si tu réussis, beaucoup vont sortir du chômage. Il sait que si tu réussis, beaucoup de veuves là, elles vont trouver à manger. Praise the Lord. Il sait que tu vas aider. Donc il va vouloir te combattre. Donc toi aussi, avant qu'il ne te combatte, il faut le combattre. Amen. C'est le premier ministre israélien qui dit avant que ton ennemi te tue, il faut le tuer d'abord. Praise the Lord. Tu dois combattre les forces de l'enfer. Amen. Il y a des gens que Satan a attaqué dans le ventre parce qu'il a vu leur étoile. Il sait que ces gens-là, ils sont nés pour devenir grands. Donc déjà dès l'enfance, c'est comme Esther.
Esther veut dire étoile. Elle est née pour briller. Le diable a su ça, il a couru, il a tué son papa, il a tué sa maman pour qu'elle soit orpheline, pour qu'elle puisse se prostituer. Pour rater le plan que Dieu a pour elle. Que quelqu'un dit Satan a échoué. Quand le diable a tué ça comme ça, Dieu a suscité Mardochée son nom. Il a vu Esther, il dit que la fille là, il y a quelque chose. Il a pris Esther. Il dit je vais t'adopter. Il l'a mené chez elle. Et puis il était rigoureux avec elle. Praise the Lord. Jusqu'à ce qu'elle ne devienne reine. Amen. Satan, il a échoué. Amen. Tu dois combattre, Luc 19, dans ton domaine. Il y a des forces qui s'opposent. Bravo. Quand tu vas dans tes affaires, tu vas sentir des oppositions. C'est-à-dire, c'est comme si les problèmes viennent pour te faire dépenser, c'est les maladies, tu te réveilles comme ça. Le diable existe, il sait que tu es né pour gagner dans ce domaine, pour aller loin. Il va chercher à te combattre. Mais avant qu'il ne te combatte, il faut le dire que tu sais, j'ai le nom de Jésus, j'ai le sang de Jésus. Tu combats, tu pries, tu remplaces ces choses. On doit combattre, on doit prier dans n'importe quel domaine. Si on n'affronte pas les démons, vous allez voir que tout le monde à l'église sera pauvre, tout le monde à l'église sera malade, tout le monde. Vous comprenez? Si on ne combat pas les démons, l'église, tout le monde va être malade. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi les nuits là, on ne donne pas. Les commandants viennent ici, on crie, on combat, on lance les bombes atomiques contre le diable. Amen. Papa, au lieu de vous dire que est arrivé sur l'église, ça ne lui dit pas. Il a tout fait. Alléluia. Il a gêné et prié. Un jour, Dieu était lève-toi. Il regarde sur le toit de l'église comme ça. Il voit une bouche noire. Et Dieu lui dit comment ton église peut grandir avec ce que Satan a mis. Je lui dis que vous êtes venus pour aller loin. Amen. Ton commerce doit aller loin. Amen. Ton travail, tu dois vivre de ça. Amen. Regarde les oppositions. Bravo. Il faut affronter le diable. Il faut le combattre. Il faut te lever la nuit. Tu vas combattre les démons qui ne veulent pas que les apprentis viennent. Les démons qui ne veulent pas que ton commerce grandisse. Les démons qui ne veulent pas que tu comptes les millions. Tu les laves, les feux, le sang de Jésus. Tu les combats sérieusement. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai dit la dernière fois le matin que Dieu ne va pas combattre à ta place. Bravo. Il t'a donné son nom, les âmes fidèles, le sang de Jésus, le paix de l'esprit, ainsi de suite. Tu dois utiliser ça pour combattre. Amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, la puissance, les armes de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, l'ennemi a la puissance qu'il n'a pas. Il a la. Jésus dit toute la puissance de l'ennemi. Qui te dit que l'ennemi n'a pas de puissance? Il a la puissance. Paul dit, nous n'avons pas combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des démons qui ne veulent pas que tu prospères, qui ne veulent pas que tu aies une maison, qui ne veulent pas que tu manges à ta faim, qui ne veulent pas que tu t'habilles. Il y a des démons qui sont là pour s'opposer, pour que tu n'avances pas. Mais tu dois leur montrer que tu es plus têtu qu'eux. Amen. Tu te lèves, tu les rabaisses complètement. Tu brises les barrières qui font que les chantiers que tu trouves là, c'est petits chantiers seulement. Mon frère, il faut cogner la tête de l'ennemi. Dis Satan, tu as échoué dans ma vie. Dis à partir d'aujourd'hui, ton plan a échoué. Dis je vais réussir. C'est long. Tu as une boutique, mon frère. Parfois, tu vois, ça marche bien. Arrivé à un moment, ça ne marche plus. Bravo. Il est venu. Le diable est venu. Il ne faut même pas chercher. Va, jeune. Lance-lui les roquettes. Prends-lui ton son. Rentre dans la boutique. Dis au nom de Jésus. Tout démon qui empêche que les clients viennent acheter, que le feu du Saint-Esprit nous consomme. On ne blague pas avec le diable. Il va arriver un temps, tu ne fais plus les recettes. Tu ne sais pas qu'il est venu. Le diable, Dieu lui demandait, tu l'as dit,
Hein? Ça marchait bien, à un moment, ça ne marche plus. Il est venu. Toi et ton mari, vous vous entendez bien. À un moment, c'est rien. Il est venu avec ses corps. Il faut les casser. Amen. Si vous ne combattez, si vous oubliez ça, vous allez faire une erreur très grave. Je ne dis pas que Satan est plus fort que Dieu, non. Je dis, si Dieu nous a donné des armes, c'est que l'ennemi est là. Il faut qu'on les utilise. Dis-moi Amen. Acclame Jésus. Praise the Lord. Tu te tiens sur la parole et tu renverses le plan de l'ennemi. Dis-moi Amen. Enfin, tu dois travailler pour la gloire de Dieu. C'est un principe. Travailler pour la gloire de Dieu, ça veut dire que tu ne vas pas le faire parce qu'il faut le faire. Ne mettez pas l'argent devant. Non. Travailler pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que ton travail là, ça n'a qu'à glorifier Dieu et ça n'a qu'à aider les gens. Vous me comprenez? Ne travaillez pas pour emmagasiner l'argent. Tu ne sais pas pourquoi tu emmagasines. Non. Il faut travailler pour que l'argent là, ça serve. Dis-moi Amen. Ton argent doit aider les veuves. Ça va aider les orphelins. Travaille. Dieu, si tu veux bénir, je vais prendre 10 orphelins en charge. Pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Il dit tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Et puis, président, travaillez pour que le royaume de Dieu avance. Travaillez pour aider le chômage, que le chômage diminue. Donc, tout travail que tu fais, ne va pas premièrement, je veux gagner. Non, cherche à aider les gens. Élève les gens. Aide ceux qui n'ont pas du travail. Ce qui est automatique, quand tu aides les gens à monter, c'est que toi aussi tu montes. Mais si tu travailles seulement, beaucoup travaillent, il veut garder seulement l'argent. Il ne sait pas pourquoi il garde ça. Tu vas mourir laisser ça. Et certains vont se battre pour cet argent. Alors que tu peux investir ça. Et ça va aider la population. Creuser un forage dans un milieu où les gens souffrent. Président. Ce qui est sûr, quand tu le fais, c'est que toi aussi tu montes. Les gens vont prier pour toi. Alléluia. Et puis si vous travaillez, vous devez payer les dîmes pour que l'œuvre avance, le royaume avance. Si vous travaillez, vous voulez vraiment aller loin, il faut que vous pensiez aussi à l'œuvre de Dieu. Que vous pensez aussi que ça puisse aider à l'avancement du royaume de Dieu. Quand c'est comme ça, il n'y a pas un Satan qui peut te bloquer. Même quand Satan se lève, Dieu va le frapper en même temps. Ne travaillez pas pour vous uniquement. Non. Travaillez pour que la gloire soit pour Dieu. Dis, je dois résoudre le problème de chômage dans ce pays. Dis, à travers de moi, la gloire révélée doit briller. Changez la mentalité que vous avez. Chaque fois, pensez à Dieu. Pensez aux autres hommes. Pensez à l'église de Dieu. Pensez au royaume de Dieu. Si vous le faites, Dieu va vous élever. Dis-moi Amen. Acclame Jésus. Tu peux être félicité. Alléluia. Dis Seigneur, je te dis merci. Parce que mon temps a sonné. Pour que je puisse prier. Il y a un domaine dans lequel je suis né pour exceller, pour prier, pour être premier. Seigneur, confirme-moi ce domaine. Pour que Dieu te confirme ton domaine au nom puissant de Jésus. Prie qu'il te confirme. Qu'il te confirme ton domaine.